bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc aujourd'hui pour la troisième partie de ce vlog du mois de février. Je vous retrouve donc tout de suite pour suivre avec un conte, le conte du noisetier, et puis en allant chercher justement les messages du noisetier pour ce mois de février. Un noisetier veillait à la courbe d'une rivière tout le long de l'année. L'hiver, lorsque le gel en emprisonnait le cours, il sommeillait, emmitouflé dans ses branches. Mais dès que le premier redoux rendait au ruisseau sa chanson, aussitôt il balançait les franges d'or de ses chatons au long des clapotis heureux des eaux libérées. Le noisetier et la rivière ne se quittaient jamais. L'un n'allait pas sans l'autre. Quand la rivière retrouvait sa flore, le noisetier retrouvait son feuillage. Lorsque les iris fanaient, les noisettes tombaient. L'un connaissait les poissons, les ablettes, les grenouilles, la faune familière de l'autre, tout autant que l'autre connaissait les oiseaux, les écureuils et les petits compagnons de son voisin. La rivière était une, le noisetier était un. Il y avait entre eux comme un air d'épousailles. Un jour, une fée d'eau, une naïade, nymphe, Roussalka ou Madeleine aux longs cheveux, vint s'attacher tous les après-midi à ce bord de rivière parmi les roseaux, les blancs nénuphars et l'ombre accueillante du noisetier. Elle y nageait, s'ébattait, se mirait, se coiffait longuement avec de beaux gestes lents, et sous le feuillage y séchait ses boucles d'or étalées en rayons sur les joncs. Un serpent la renifla de loin. Il était grand et gros. Il avait grand faim. Son corps rampait dans les fonds, la tête hors de l'eau. La fée dormait, insouciante du danger. Le monstre avançait son mufle, ouvrait sa gueule démesurément et prenait son élan pour la gober d'un coup de dent. Autour, la rivière gémissait, clapotait de colère, battait désespérément de ses flots les flancs écailleux de la bête. Que faire d'autre sinon de ces éclaboussures réveiller la fille des ondes et appeler à l'aide son ami le noisetier? Le cri grinçant d'un héron affolé surprit tout ce monde à la fois. La rivière en nage, la fée figée de peur, le serpent dressé, le coudrier armé. Le cri estompé, buvardé par les nuages, but. Tout ce monde reprit son cours, et la rivière aussi. Le serpent, déroulant ses anneaux autour de la fée, allait la saisir, quand le noisetier, de toutes ses tiges sifflantes, ses branches cinglant comme autant de fouets, du groin à la queue, se mit à le cingler, le foyer, le cribler, le déchirer au sang. On ne sait si c'est le serpent ou le noisetier qui de colère sifflait le plus fort. Chaque attaque du monstre fut à la fois si terriblement repoussée que le serpent, la gueule en charpie, finit par s'enfuir dans les marais lointains, panser ses plaies empoisonnées par son propre venin. Il en creva. Les êtres surnaturels sont d'un naturel généreux. Les fées n'y manquent pas. La nymphe, Roussalka, naïade, Madeleine aux longs cheveux de ce conte, à ceux qui lui avaient sauvé la vie, offrit un plein panier de dons. D'abord, elle les unit pour la vie. Toujours le noisetier, même sa simple baguette retrouverait le chemin de l'eau, aussi lointaine, cachée ou enterrée que sa source fût. Toujours, il serait vainqueur contre le serpent. Dragon, basilic, sangle ou vipère, rien qu'un effleurement de son bois leur briserait les os, les couperait en autant de morceaux. Et par extension, tous les vilains fourchus et crochus, démons et sorcières, et mauvais sorts et maladies et les loups. Il dénicherait aussi les trésors. On ferait de son bois les baguettes magiques. La foudre ne le frapperait pas. Et à Noël, sa branche se transformerait en or. Et tous ceux qui viendraient chercher son aide seraient protégés de tout. Quant à la rivière, elle coulerait toujours aussi fraîche et lisse,
aussi heureuse que sa chanson. Nous allons donc aller voir maintenant les messages du noisetier. Alors, je vais mettre ceci de côté. On va faire comme ça, voilà. Alors, le premier jeu que j'ai sorti qui parle du noisetier, je ne pouvais pas passer à côté de mon oracle de la forêt de Soigne que je vous ai présenté il y a un peu, un petit peu avant Noël, je pense. Et donc, figure bien entendu la carte du noisetier. Et comme vous pouvez voir, sur celle-ci, nous avons justement un plan d'eau au pied du noisetier. C'est une flaque d'eau, ce n'est pas une rivière, mais nous avons bien l'eau et le noisetier sur cette carte. Et nous allons aller voir son message pour le mois de février. Alors, noisetier. Voilà. Donc, son mot-clé, c'est enseignement. J'aime nourrir de mes fruits. Je ne choisis pas. Venez de jour ou de nuit, vos dents, ne les cassez pas. Alors, je voulais quand même vous laisser la carte pour que vous la voyiez, mais voilà, c'est un peu... le livre étant quand même déjà grand, c'est un peu étroit pour que vous voyez tout ça. Alors, je ne vais pas vous lire tout le descriptif de l'espèce parce que ce serait un peu long. Je voulais plutôt vous livrer ici le message de la carte. Il est temps pour vous d'écouter les anciens. Non pas pour adopter leur comportement ou faire de leur vérité la vôtre, mais pour prendre conscience de votre appartenance. Nous tous appartenons au monde des humains, au monde tout court. Il vit depuis bien plus longtemps que nous. Il vous est demandé de vous agenouiller devant la sagesse des anciens, de perdre vos certitudes. Bien sûr, honorez vos expériences, ce que la vie elle-même vous a enseigné dans les épreuves et les réussites, mais ouvrez vos yeux et vos oreilles et recevez ce que vous ne savez pas encore. Les messages peuvent venir de celles et ceux qui en savent plus que vous sur un sujet ou de guides du monde invisible, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que vous faites de ce que vous recevez. Retournez à la source s'il le faut. Faites preuve d'humilité. Contrairement à ce que vous pensez, vous gagnerez en confiance, en force de vous savoir guider, de vous savoir entouré de puits de sagesse et de connaissance. Abreuvez-vous, remerciez, partagez à votre tour. C'est vrai, peut-être est-ce le moment pour vous de partager ce que vous savez. La connaissance voyage de l'un à l'autre, l'humanité grandit de nos échanges. La nature aussi nous enseigne les forêts, les montagnes, l'océan, les rivières. Intéressez-vous, il n'est jamais vain de prendre le temps, de sortir de nos certitudes, de douter. Remettez en cause ce qui n'a plus de sens, trouvez du sens dans ce qui se présente à vous. Et en lisant le message, j'étais en train de me dire que c'était bien en lien avec ce vlog en fait, puisque je suis allée puiser de la connaissance des anciens, puisque clairement dans l'éphéméride et même dans ces fêtes de la nature, ces fêtes celtes, nous y retrouvons bien entendu la patte des ancêtres, de ceux qui nous ont précédés, et en même temps je vous la livre et je vous la partage. Et je me dis que cette carte est en train de vraiment nous mettre en lien avec ce vlog. Ensuite, j'avais sorti également l'oracle du peuple végétal. Et voici
en voici la carte du noisetier, sur laquelle nous voyons une licorne. Voilà, il fait le focus. Nous avons donc les noisettes, nous avons la feuille. Et nous allons aller voir le message de ce gros livre, lui aussi. Et donc là, on nous parle de maîtres. Alors, les maîtres, vous voyez là, il n'est pas dans les enseignants, il est dans les maîtres. Alors, noisetier, à la page 37. Donc, l'oracle du peuple végétal qui est d'Arnaud Riou et illustré par Marie-France Venon. Nous avons comme petit message « Année de noisette, année de disette ». Alors là, nous avons de nouveau toute des informations sur l'espèce. Donc, si vous ne connaissez pas ce jeu, vous saurez qu'il est très 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 complet. Le livre est très 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 complet. Et que donc, il y a toute la description de l'espèce, hein, vraiment d'une manière un peu plus naturelle et plus botanique. On a des mots-clés, on a lorsque le noisetier apparaît dans un tirage, on a une signification renversée et on a le message du noisetier. Et je vais donc vous lire le message du noisetier, bien sûr. Je suis le noisetier. Je suis porteur de la sagesse des anciens. Oh, tiens, c'est le même quand même message que dans la forêt de soigne. Je me plais à vivre près des puits et des rivières, auprès de qui je partage ma sagesse. Car la sagesse a besoin d'eau pour être transmise. Cette eau qui draine la terre, la nettoie et purifie le corps physique et les informations qui souvent se cristallisent dans ton corps. La sagesse ne sera jamais figée. Elle circule à travers mes racines, mon tronc, mes branches, mes feuilles, le plus délicat de mes rameaux et jusqu'à mon fruit. Je me plais à offrir mes noisettes au peuple humain et animal. Chaque fois que j'offre un fruit, mes branches se préparent à accueillir une nouvelle fleur qui donnera à son tour un fruit. Et toi, qu'offres-tu au monde? Qu'oses-tu offrir? Et comment offres-tu? Attends-tu un remerciement lorsque tu offres? Il ne s'agit pas uniquement d'offrir un cadeau matériel. Cela est bienvenu. Mais la lumière de ta gratitude et de ta joie est le plus beau cadeau que tu puisses partager. En étant dans ta joie et dans ta vérité, tu inspires chacun. Ce message est vraiment bien dans le thème du mois. C'est assez extraordinaire comment ce message est en lien avec les différentes séquences que je vous ai déjà proposées. Tu ne sers pas le monde quand tu te sers, quand tu te limites ou quand tu te restreins. Agis sans limite, partage au monde le meilleur de toi, ose être impétueux, fougueux, spontané, généreux, et tu recevras de la vie le meilleur pour ton âme. Je suis le noisetier, je suis le maître de la sensibilité. Les sorcières, les sourciers et les druides ont utilisé mon bois dans leur pratique. Je les ai aidés, comme je peux t'aider à développer ton intuition. Il ne s'agit même pas de la développer, puisqu'elle est déjà là, mais de l'écouter, de lui faire confiance. Tes os, tes doigts, tes organes peuvent vibrer aussi finement que vibrent mes rameaux les plus délicats. Ne cherche plus la vérité. Écoute le silence. Écoute l'espace entre les mots. Écoute ce qui suit des images qui te viennent. La réponse est en toi. Lorsque tu te libères de tes conditionnements, tu deviens la vérité. Voilà, j'adore parce que je trouve que la magie des cartes est de nouveau à l'œuvre dans ce vlog. Et pourtant là, vous voyez, je n'ai même pas fait de tirage. J'ai choisi les cartes, mais je n'avais pas pris le temps de lire les messages avant de vous le proposer. J'ai seulement cherché les jeux qui me proposaient, enfin certains jeux qui me proposaient par exemple des noisetiers. J'ai fait une sélection parce que j'en avais beaucoup pour certains sujets.
et décidé de prendre ça sans avoir lu auparavant le message parce que ça aurait été un temps de préparation beaucoup trop long. J'aurais pas pu du coup vous le faire. Alors, on va encore aller voir celui de s'ouvrir à l'énergie des arbres. Le noisetier m'a beaucoup inspiré en ce mois de février, je dois dire. Peut-être parce que ils se terminent tous les 2 par an. Et donc le noisetier, la connaissance coule de source. On a quand même un petit peu de nouveau cette idée de connaissance de soi, en soi, et peut-être aussi des anciens. Nous allons voir ce que le livre nous en dit. Alors, le noisetier. Le noisetier, appelé aussi coudrier, est l'arbre des fées et des muses. Dans la tradition celte, il est le gardien des sources de la connaissance, étroitement lié à l'eau et au puits. Donc on en reparle à chaque fois. Ce qui veut dire que il faudra probablement prendre également soin de vos émotions pendant ce mois, puisqu'on parle beaucoup de l'eau. Peut-être ancrer assez fort vos émotions dans votre vie. C'est de son bois que les sourciers fabriquent leurs baguettes magiques. Il apporte inspiration et patience. Il en faut pour trouver les sources. La méditation près d'un noisetier portera sur la science et le savoir, l'expérience dont on tire des fruits et la manière dont on doit s'ouvrir afin de recevoir de nouvelles connaissances. Il est aussi l'arbre de la famille. Et donc, c'est assez intéressant puisque là, au niveau des anciens, c'est plutôt lié à la famille. Mais vous voyez, c'est la manière dont on doit s'ouvrir afin de recevoir de nouvelles connaissances, qu'elles soient des anciens ou qu'elles soient de notre intuition. Donc voici la superbe carte du noisetier de cet oracle, s'ouvrir à l'énergie des arbres de Sylvie Moiroux. Et j'en ai sorti un dernier jeu pour le noisetier, puisque j'ai beaucoup de jeux sur les arbres. Et j'ai même fait une sélection, figurez-vous, parce que j'en avais trop. Alors, j'ai sorti celui-ci, donc La magie des arbres de Gillian Kemp, que j'avais eu la chance de trouver quand il était déjà épuisé. Et que j'avais eu l'occasion de trouver en état neuf. Je l'ai acheté d'occasion, mais neuf. Et donc là, on nous parle de chance. Et comme petite phrase, on a la chance vous sourit. C'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves. Et on avait ça également. Je sais qu'on a eu ce même message. Je ne sais plus avec quelle carte. Alors, 44. Voilà ce qu'on vous en dit. Dilemme en voie de résolution ou possible rencontre amoureuse. La Saint-Valentin s'annonce. Le noisetier, plus connu sous le nom de coudrier, est l'arbre magique par excellence. Dès la plus haute antiquité, on utilisait ses branches pour prédire l'avenir ou fabriquer des baguettes de sourcier. La noisette que l'on casse pour en extirper l'amande évoque l'image d'un secret que l'on ne peut percer qu'à force de patience. Elle représente parfois la sagesse ou une connaissance sacrée. Fruit bien gardé, la noisette est aussi symbole de fécondité. Toutes ces qualités font du noisetier un arbre très bénéfique si vous désirez fonder une famille ou vous lancer dans une nouvelle entreprise. Et donc nous avons vraiment des liens extraordinaires parce que vous vous rappelez dans le tirage, on avait quand même le 3 de bâton, donc avec ces fameux projets. On nous parle de la famille, des ancêtres et de la connaissance pour le noisetier. Et ici, on vous parle même de chance.
Et donc, et bien entendu, on parle des baguettes magiques et des baguettes de sourcier. Fatalement, ça, c'était un incontournable du noisetier. Pour poursuivre avec quelques fleurs et en premier, la pervenche. C'est dans la neige sale de février qui a dilué, englouti et désincarné toutes les couleurs que se distillent l'éclat céleste d'un bleu d'azur, d'une fleur du jardin perdu, la pervenche, la fleur d'avant le printemps. Elle annonce déjà le ciel bleu des beaux jours et symbolise à la fois l'innocence et l'éternité. Fleur de l'amour durable, elle tient une grande place dans les rituels, charmes et filtres qui attachent les cœurs. Offrir 7 rameaux de pervenche à celui ou celle qu'on aime le rendra amoureux. Pour que la pervenche soit efficace, il faut l'accueillir en pleine lune, entre 1h et 2h du matin, sans rien dire et en rentrant chez soi sans même se retourner, même si des pas semblent vous suivre. La pervenche, appelée également violette des sorcières, brûlée avec de la pierre d'Alain, fait apparaître le diable et les défunts dans sa fumée. Elle soigne les maladies pulmonaires, les morsures de serpents, fait fuir la sangle. C'est parce qu'elle arrête le sang que les vampires la redoutent. Celui qui arrache une touffe de pervenche, plantée sur une tombe, sera par la suite hanté par le mort. Il dépérira de nuit en nuit, épuisé par les cauchemars. Je vous propose maintenant de découvrir le message de la pervenche qui, je pense, sera peut-être un peu moins inquiétant que la fin de cette petite légende liée à la pervenche. Et je vous propose de découvrir la carte qui figure dans cet oracle, donc le Earth Wisdom, qui est un oracle de Barbara Moore et qui a été illustré par Christina Scagliotti et qui a été traduit désormais en français. Moi, j'ai donc l'édition de Lo Scarabeo et elle a été traduite chez Intuitive, qui a donc un partenariat avec Lo Scarabeo. Donc, je vous montre la carte de la pervenche. Donc, on voit bien cette fameuse pleine lune, hein, même si la carte n'a rien à voir avec le livre ici, l'éphéméride, hein, mais c'est quand même extraordinaire, hein, toutes ces synchronicités que l'on retrouve. Donc vous avez bien la pleine lune. On voit clairement que cette dame en pleine nuit est en train de cueillir des pervenches. Maintenant, est-il entre 1h et 2h du matin? Ça restera un mystère à tout jamais. Voilà, et nous avons donc comme message pratiquer l'intuition et nous allons aller lire le message du petit livret. Donc, intuition pratique, je dirais plutôt pratiquer l'intuition. La pervenche pousse près du sol. C'est une plante humble et bien enracinée qui favorise l'usage pratique des capacités spirituelles et qui aide à ouvrir le troisième œil. Donc on vous propose vraiment d'utiliser au mieux votre intuition. Et si vous vous souvenez, le noisetier vous proposait la même chose. Et nous avons une pierre associée, le lapis lazuli, qui accroît l'intuition et la vision spirituelle. Le développement des capacités spirituelles n'est pas la fin du voyage. Tout comme l'équinoxe de printemps qui annonce une nouvelle vie et un nouveau commencement, la connaissance est le début d'un chemin plus profond. Grâce à l'application des capacités spirituelles à créer une bénédiction dans ce monde, nous nous connectons plus profondément avec l'esprit et nous obtenons la sagesse. Voilà donc ce message de la pervenche et je vous remontre encore une fois la carte. C'est juste un petit peu embêtant parce que ce jeu est glossy et j'ai beaucoup les reflets de ma lampe. Mais c'est un oracle que je trouve magnifique, qu'on ne voit pas beaucoup et pourtant Dieu sait que ces illustrations sont splendides. Voici donc pour la pervenche. Ceci
termine donc la troisième partie de ce vlog du mois de février. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, moi je vous dis à très bientôt pour la quatrième et dernière partie de ce vlog du mois de février. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.